Donc les gars, pourquoi est-ce que j'ai choisi Malte? J'ai choisi Malte parce que c'est tout proche de l'Europe, quand même, on est tout proche de la Suisse et des autres pays quoi. Aussi parce que j'ai ma copine en fait, elle habite ici et ce qui se passe c'est que c'était utile et agréable. Mais grosso modo, c'est parce que c'est cool, il fait beau, puis parce que je peux me permettre de vivre ici pour l'instant. Maintenant, l'objectif en étant ici, c'est de pouvoir se payer un autre train de vie. Par exemple, un train de vie à la Dubaï. Un train de vie à la Dubaï, je pense qu'on est plus autour des 15-20 cas par mois pour être assez équilibré. Donc voilà, le but ce sera vraiment d'atteindre ce palier-là d'ici août-septembre. Comme dit Andrew Tate, d'abord on fait l'argent, après on se préoccupera des contraintes. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais mettre un plan en place. Parce que je ne laisse pas les choses au hasard. Okay, je suis quelqu'un, dans ma famille, je viens d'une famille très pauvre et j'ai toujours rêvé de faire plus que les autres. Sauf que quand je me suis lancé dans cette histoire de faire plus que les autres, au début, je ne me rendais pas compte que ça impliquait aussi de faire plus et de redoubler d'efforts. Genre par exemple, les gens ils sont à 40%, bah toi si tu es un A-player, tu dois être au moins à 80-90%. Tout le temps. Si tu n'es pas à 80-90%, tu vas te faire dépasser et tu vas devenir nul. Tu ne seras plus un A-player du coup. Et moi-même, je suis le premier que j'ai un petit peu de la peine des fois à bosser, à être discipliné du lundi au lundi. Mais ça s'apprend avec les années et puis à force d'essayer et d'échouer, d'essayer d'échouer, arrive le moment en fait où ça se passe tout seul. Grosso modo, c'est ça. Malte pour le soleil, pour les objectifs, pour un peu de la liberté parce qu'en Suisse, je crois pas qu'il y a vraiment de liberté en Suisse. Donc on va tout niquer. Là, ça fait une semaine que j'ai pris ma perte de poids. Avant, j'étais dans des relations toxiques. J'ai eu un coach toxique, dites-vous. Un mentor toxique. Je vais pas en parler plus parce que je vais pas rentrer dans des débats ni perdre mon énergie. Mais franchement, moi, je l'ai vraiment senti comme quelque chose de toxique. C'était que de l'intérêt financier et on me pompait mon énergie, on ne m'aidait pas. Bref. Donc voilà, moi, si je peux vous donner juste un conseil, c'est là, je suis à Malte, je suis assez en forme. Je me fais assez de sous. Mais dites-vous qu'en fait, il y a eu un moment dans ma vie où tout ça, c'était juste une pensée dans ma tête avant de dormir. Il y a littéralement eu des moments dans ma vie où juste j'étais dans mon lit, je priais le soir. Je regardais, genre je fermais les yeux, je m'imaginais avec des abdos au soleil, avec une copine et tout, parce que j'étais gros, moche, pas bien dans ma peau. Et petit à petit, les choses se sont passées un peu comme prévu quand même. Donc c'est pas fini, je suis vraiment qu'au début de mon histoire. C'est ça en plus qui me fait le plus kiffer. Aujourd'hui je suis un pauvre mec, hein. J'ai acheté un pauvre mec. Je me suis acheté une petite voiture à 600 €, genre j'ai un appartement modeste. Du coup je me suis posé un petit coup ici quoi. Et le but c'est vraiment les gars. Ah, it's too much noise bro, come here. Ah, heureusement qu'on n'est pas en fauteuil roulant. Hein. Tu sais il y a un truc qui me fume, c'est quand, quand tu viens de Suisse et que tu arrives dans un pays, tu arrives à voir tous les trucs qui jouent pas. Genre, oh, les transports en commun, ils sont mal organisés. Oh, les travaux sur les routes, c'est pas bien organisé. Il manque du personnel. Tu arrives à voir en fait tous les problèmes des pays. Parce que tu viens d'un pays où tout fonctionne tellement bien. Et c'est bien, c'est une chance. Moi, j'espère qu'un jour, cette culture un peu suisse, je vais pouvoir la ramener ailleurs dans le monde avec moi. Parce que les Suisses, ils sont vraiment impeccables. Et moi, d'ailleurs, sincèrement, je me sens beaucoup suisse en moi. Parce que j'ai quand même passé 20 ans en Suisse et 4 ans, 5 ans au Portugal. Donc, oh. Banks. Juste pour vous montrer mon jeune caméraman, il est trop chou. Do you want to speak something? Il est timide, mais c'est un bon. Je jure, c'est un bon de ouf. Donc voilà les gars, grosso modo c'était ça. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va bosser, on va s'entraîner, on va développer de bonnes habitudes. Moi mon but c'est de faire partie du top 1% mondial. Donc pour faire partie du top 1% mondial, il y a quelques habitudes que j'arrive à mettre en place. Il y a des choses que j'arrive à faire que les gens n'arrivent pas forcément. Par exemple là je tiens un trépied avec un téléphone et il y a 50 personnes qui me regardent sur une terrasse. Mais on s'en fiche. Parce que justement, top 1%, même si je fais des erreurs, je vais persévérer et puis j'y arriverai. Donc voilà, grosso modo, c'est l'objectif. Je voulais vous remercier de regarder ma chaîne YouTube. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du genre à laisser tomber. J'essaie d'être honnête tous les jours, de faire le bien. Donc voilà, on va y arriver. Avec mes coachings, la perte de poids aussi, mes clients, ils arrivent de plus en plus à perdre du poids. Surtout avec les techniques qu'on met en place maintenant sur les 2 semaines, les objectifs qu'on se fixe et ce qu'on fait pour les atteindre. On s'appelle, on regarde les calories, on discute de nourriture, d'aliments. Et du coup, on trouve toujours une solution adaptée pour tout le monde. Que ce soit des gens qui sont entrepreneurs, des papas de famille, des gens occupés, ou des gens qui veulent juste se reprendre en main au niveau de l'alimentation. Donc voilà, tout est faisable. La seule limite, c'est vraiment votre esprit. Moi, en tout cas, perdre du poids, ça m'a mené jusqu'à ici, au soleil, en train de marcher avec ce jeune beau gosse. Il est trop chou. Donc, voilà les gars.
Pensez positif et puis ben, vous récolterez le positif. Et n'oubliez pas, moi je pense que tout part vraiment d'une intention. Si vous avez une bonne intention au départ, il n'y a rien que vous ne pourrez pas faire après par la suite. On a dépassé par la gauche au calme. Donc voilà, peace.